Bien, je suis M. Kanté Lassina, président du conseil d'administration de la Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes, en acronyme la COVICI. La COVICI est une fêtière d'organisation de victimes créée en septembre 2013 de la volonté des structures nationales et internationales pour voir les victimes parler d'une seule et même voix. Et ces structures-là, je peux citer ICTJ, l'Union européenne, il y avait l'ONUCI, les structures internationales. Et nationales, il y avait le ministère de la Solidarité d'alors, il y avait la Direction des victimes de guerre, et il y avait la CDVA. Et toutes ces structures-là avaient trouvé qu'il y avait tellement d'associations de victimes. Et donc, avoir un interlocuteur fiable était devenu très, très difficile. Et donc, lors d'un colloque qui a été organisé à Bellecote, l'une des résolutions fortes qui est sortie de cette assise-là, c'était que les organisations de victimes devaient se mettre ensemble pour créer une grande fêtière. Et donc, au sorti de ces assises-là, et donc la recommandation qui nous était adressée, et donc c'était tout à fait normal, puisque nous avons pris part à cet atelier. Donc, nous avons trouvé utile, puisque c'était effectivement bien vu. Et c'est ainsi que nous avons mis en place la COVICI en 2013, en septembre 2013, pour défendre le droit des victimes à la justice et à la réparation, mais aussi porter leur voix au plan national et international. Donc nous les représentons. Et en 2013, le premier président, c'était Soumaoro Idrissa. Il a fait 3 ans de mandat, comme l'indique notre statut et règlement intérieur. Et en 2016, il y a eu le renouvellement des instances qui a vu venir à sa tête M. Anon Chris. En 2019, 2020, début 2020, normalement l'Assemblée générale était prévue pour décembre 2019, mais nous l'avons organisée en 2020, en janvier. Et donc j'ai été porté à la tête de la confédération que je gère jusqu'à présent. Mais il faut dire que la COVICI regroupe une centaine d'organisations de victimes, parce qu'à l'intérieur de la COVICI, vous avez des fédérations, vous avez des collectifs, des ONG et des plateformes de l'intérieur. Donc cette structure a éclaté. Nous sommes une centaine d'organisations de victimes. Et donc nous nous battons, n'est-ce pas, effectivement, pour faire la promotion des droits humains, défendre les droits des victimes à la justice et à la réparation, faire le monitoring du processus de justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, renforcer la cohésion sociale et la paix et consolider la réconciliation nationale. Donc voilà. Et alors, donc ça c'est au niveau de la COVICI. Et pourquoi nous avons créé ces différentes organisations pour aboutir à la création de la COVICI elle-même? Il faut dire que la Côte d'Ivoire, notre pays, est rentré dans une vague d'agitation depuis 1990 avec l'avènement du multipartisme. Et avec son corollaire, comme vous le savez, tout changement a ses mélancolies. Et après la crise de 1990, il y a eu des mésententes politiques, des corollaires politiques qui, n'est-ce pas, ont conduit en 1999 à un coup d'État. Voilà, les militaires sont rentrés dans le jeu. Coup d'État en 1999. Et la suite, c'était la rébellion de 2002 qui a encore endeuillé le pays. Et d'accord politique en accord politique, les acteurs, les leaders politiques sont parvenus à l'organisation des élections
démocratique, véritablement démocratique, puisque tous les grands acteurs étaient présents à ces élections, qui pour nous devait être l'élection de sortie de crise. Mais malheureusement, nous avons déchanté. Ces élections-là se sont muées en une véritable crise, une véritable, je vais dire, guerre fratricide qui a eu pour corollaire officiellement plus de 3000 morts, de nombreux dégâts matériels et beaucoup de blessés. Et donc, après la guerre fratricide, il y a bien sûr eu un vainqueur et un vaincu. Mais pendant cette guerre fratricide, pendant que les deux camps se battaient, nous, des civils, voyant nos frères, nos sœurs en détresse, nous leur avons porté secours pendant que les deux camps se battaient sous les balles assassines. Nous avons sauvé des vies, nous avons fait ce que nous pouvons, transporter les blessés dans des cliniques, puisque la plupart des hôpitaux avaient fermé. L'ONUCI est à féliciter puisqu'ils avaient ouvert un centre médical là-bas pour prendre en charge des victimes. Et donc, après, quand les clameurs se sont tus, il fallait faire le point. Et là encore, les associations de victimes ont joué un rôle incommensurable. Parce que nous avons joué ce rôle psychologique auprès des populations. Quand une population a détresse et que vous venez déposer une table et vous les enregistrez et que ces victimes-là vous déversent toute leur colère, toutes les mésaventures qu'elles ont vécues, le fait de les avoir accueillis, leur donner de l'espoir d'une réparation éventuelle, ça a été une des actions très très psychologiques que nous avons jouées pour apaiser ces victimes-là. Parce que ces victimes ont eu confiance en nous. Ils se sont dit qu'un jour, l'État ou bien d'autres bonnes volontés prendront, n'est-ce pas, nos préoccupations en charge. Et Dieu merci, quand la guerre a pris fin et que le nouveau gouvernement s'est mis en place, l'État de Côte d'Ivoire a choisi les mécanismes de justice transitionnelle pour sortir de l'état de guerre, de belligérance, de conflit, pour retrouver la normalité. Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, où les populations vivent en de meilleures ententes, dans la cohésion, dans la solidarité. Et donc, c'est l'État lui-même, c'est le chef de l'État, le président de la République qui a choisi cette voie. Et c'était une bonne voie. Parce que la justice transitionnelle allie les mécanismes de justice moderne et de justice, je vais dire, traditionnelle dans nos pays. Donc il y a des mécanismes non judiciaires aussi. Tout y est. C'est un ensemble de mécanismes. Et donc, les piliers fondamentaux de ce mécanisme-là, on les connaît. C'est la recherche de la vérité. Pour cela, il a été mis en place la CDVR, la commission dialogue, vérité et réconciliation. Et il y a le volet justice, le droit à la justice de la cellule nationale
d'enquête et d'instruction qui devait s'occuper des enquêtes judiciaires, mener des enquêtes judiciaires, voir comment les choses se sont passées, qu'on appelle la CSEI. Mais à côté, il y a eu la CPI qui a, n'est-ce pas, engagé des poursuites contre des personnalités en Côte d'Ivoire. Le troisième pilier, c'est le pilier de la réparation. La réparation des victimes, qui est un droit consigné, n'est-ce pas, dans des résolutions internationales. Et ces réparations-là devaient se faire pour nous dans un cadre véritablement légal. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des structures qui ont été mises en place aussi, notamment la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Il y a eu le PNCS, qui est le Plan national de cohésion sociale. Et enfin, le quatrième pilier, qui est les garanties de non-répétition de ces violences-là. Il y a des réformes judiciaires, la loi de la programmation militaire, il y a eu voilà, des réformes même institutionnelles pour intégrer des lois internationales dans nos juridictions nationales afin d'être en phase avec celles-ci. Donc, mais 10 ans après la mise en œuvre de tous ces mécanismes, quel est le bilan aujourd'hui? La Côte d'Ivoire a-t-elle retrouvé la paix définitive, la cohésion, la démocratie, la réconciliation? Alors, telles sont les questions qui nous amènent à revisiter les différents piliers qui ont été mis en place. Pour la recherche de la vérité, tout le monde a vu, la CDVR n'a pas pu atteindre ses objectifs, qui était d'œuvrer à l'éclatement de la vérité en Côte d'Ivoire. Les audiences publiques qui avaient été programmées n'ont pas pu avoir lieu. Le rapport même de la CDVR n'a pas été rendu public entièrement. C'est des rapports, c'est des résumés. Mais même dans ce résumé-là, il y a eu des critiques, puisque nous n'avons pas eu des récits des victimes. Parce que l'idée, c'était quoi? C'était que quand vous prenez ces rapports-là, c'est des rapports, c'est des mémoires de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on y voit des témoignages. Et donc, en lisant, ça rappelle des mauvais souvenirs et en même temps, ça interpelle. Pour ne pas que ce qui est arrivé là, on n'a pas vu ces images, c'est bon. Au niveau de la justice, vous avez vu, au niveau de la Cour pénale internationale, il y a eu acquittement jusqu'à 3. Les victimes, oh, il y a des victimes. Il y a un camp qui est poursuivi, l'autre camp n'est pas encore passé. Il n'y a pas de justice équitable pour nous. L'idée, c'est qu'il y a des victimes. S'il y a des victimes, c'est qu'il y a des bourreaux. La CPI a dit qu'elle doit œuvrer à l'éclatement de la vérité et faire la justice pour un monde plus juste. Mais jusqu'à présent, nous sommes là à déplorer les activités, n'est-ce pas, de la CPI. En tout cas, jusqu'à présent, les victimes ne sont pas encore satisfaites de ce côté-là. Au niveau de la réparation, les choses ont commencé avec plusieurs préoccupations des victimes. C'est vrai, les réparations. Il y a l'indemnisation d'1 million pour les cas de décès, un bon de prise en charge médicale plus 150 000 francs comme transport pour les blessés, des prises en charge scolaires pour les orphelins du fait de la guerre, des prêts pour AGR, activités génératrices de revenus. Voilà les 4 mesures de réparation qui sont en cours actuellement. Mais malheureusement, nous avons noté que dans la mise en œuvre de ce programme-là,